Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Si cette guidance ne vous parle pas ou vous parle à moitié, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez également liker mes vidéos si celles-ci vous plaisent. Alors, amis Balance, nous allons tout d'abord commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous montrer un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai. Ensuite, pour la guidance générale, je vous expliquerai au fur et à mesure les cartes que je prends. Allez, on y va de suite pour vous les balances avec la carte de l'énergie principale pour voir un petit peu quelle énergie pour vous pour ce mois de mai. C'est parti. Elle a volé, on va la garder. Et pour vous, ce sera l'homme réfléchi. Eh bien, des énergies de réflexion, de la réflexion positive. On vous dit tout simplement que vous allez avoir les idées plus claires, les pensées plus claires, pour prendre des décisions, pour faire des choix. Pour ce mois de mai, ça sera plus facile pour vous en tout cas. On peut vous dire aussi, on peut vous parler d'autres choses, si vous avez des études à reprendre, des formations à faire, des apprentissages aussi, et on vous dit que oui, c'est ok pour ce mois de mai, en tout cas, vous allez pouvoir arriver à faire ces formations ou cet apprentissage, hein. Beaucoup de réflexion en tout cas. Mais moi, on me parle vraiment de compréhension plus facile, pour beaucoup de choses, hein. Vous allez avoir vraiment une facilité à comprendre les choses, à voir les choses aussi, hein. De très très belle énergie, de l'ouverture de conscience aussi, on peut me parler de ça, hein. On peut me parler de ces énergies là aussi, hein. Ouais, ce sera beaucoup plus clair en tout cas. Alors, pour la guidance générale, hein, dans un premier temps, je vais faire 4 domaines. Hein. Il y aura le domaine général qui pourra nous parler d'un peu tout. Ensuite, il y aura le domaine professionnel et que professionnel. Ensuite, on partira sur le domaine financier et que financier. Pour terminer, ce sera le domaine sentimental et que sentimental. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes du Lenormand, 2 cartes de l'oracle. 2 cartes du tarot, histoire de sorcière, une carte de l'oracle Fontaine et 2 cartes de l'oracle de la Triade. Et pour conclure cette guidance, je prendrai 2 cartes oracle message, conseil de fin, avec une carte du lâcher prise et une carte de l'oracle des amoureux. Tout est dit, on peut y aller. C'est parti. Allez, pour nos amis Balance, ascendant Balance, Balance en signe lunaire, pour ce mois de mai, on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de mai, amis Balance. C'est parti. Allez, on coupe. Alors, domaine général, domaine professionnel, domaine financier et domaine sentimental. Allez, on y va, donc on va commencer avec le domaine général, comme je vous l'ai dit, qui peut parler un petit peu de tout. Et on a l'anneau, on a l'arbre, et dites donc, oh là là, très joli. Alors, on me parle là, déjà je vais partir dans le professionnel parce qu'on me parle de création d'entreprise certainement, et on me parle aussi de partenariat ou d'association. Alors, si vous êtes déjà à votre compte, on peut me parler... alors, soit vous y pensez, soit vous allez réellement le faire pour ce mois de mai, de prendre un associé ou des partenaires, hein, dans votre entreprise. Et c'est très bien, parce qu'on me dit que ça va solidifier en quelque sorte votre entreprise. Ça va apporter un plus, ça va apporter aussi de la stabilité, de l'équilibre. Peut-être que cette personne, cet associé, va venir un petit peu
injecter du financier dans votre entreprise pour la faire remonter, parce qu'il y a cette sensation là, ces énergies de d'élévation, on monte quelque chose, peut-être que ça n'allait pas très très fort ces derniers temps, et bien grâce à ce partenariat ou à cette association, vous allez remonter la pente. On peut nous parler de faire rentrer quelqu'un de proche de vous, un ami, quelqu'un de la famille qui va venir voilà, vous aider, peut-être financièrement, peut-être aussi avec ses idées aussi, attention, y a ces deux choses en tout cas. Là oui, c'est ce que je vois en tout cas. On peut me parler aussi pour certaines personnes d'une évolution spirituelle. Boom, vous allez aussi, alors c'est fou parce que ça va très bien avec l'homme qui réfléchit, parce qu'on me dit que côté spiritualité, il va avoir une belle évolution et beaucoup de compréhension rapide aussi dans cette évolution. Si vous étiez perdu jusqu'à présent dans votre évolution spirituelle, eh ben on vous dit que pour ce mois de mai, c'est comme si vous alliez comprendre les choses plus aisément, côté spirituel en tout cas. On peut me dire aussi que vos intuitions vont s'aiguiser, vous allez être capable d'entendre les messages, de voir les signes et les synchronicités beaucoup plus facilement et aisément en tout cas. C'est très bien. On commence très bien pour vous les balances. Allez, on va venir rajouter des petites cartes du tarot. Alors peut-être que le tarot va venir compléter ce tirage ou peut-être nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça de suite. Allez, c'est parti pour nos amis balance pour le domaine général avec le tarot pour ce mois de mai. Oups. Alors, on a le chevalier d'épée, on vous pousse à l'action, oh là là, et on a la reine de bâton, c'est top, c'est top. On vous dit là, en tout cas moi ce que j'entends, les messages qu'on me fait passer, si vous avez des idées, si vous avez des choses à faire, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller, surtout qu'avec la reine de bâton, on voit les honneurs, on voit le succès, ça va marcher, ça va réussir. Alors on vous dit quand même, calmez votre fougue un petit peu, allez-y, mais allez-y... comme il faut, quoi, sans vous exciter, sans partir dans tous les sens en fait, parce que oui, vous avez des bonnes idées, alors que ce soit dans n'importe quel domaine, comme je vous l'ai dit, ça peut être du domaine professionnel, personnel, voilà. En tout cas, s'il y a des choses que vous avez envie de faire, essayez de temporiser, de vous calmer, de ne pas partir dans tous les sens. Restez focus en plus sur votre but à atteindre et ça va fonctionner. Il ne faut pas vous éparpiller, c'est tout ce qu'on vous dit avec ces cartes-là. Vos idées sont bonnes, il faut y aller, mais ne vous éparpillez pas, restez focus sur ce que vous devez faire et le succès sera là en tout cas. On va voir avec... l'oracle Fontaine, on va rajouter une petite carte de l'oracle Fontaine. Alors pareil, peut-être qu'il va venir compléter ou nous parler d'autre chose. Hop, allez, elle a glissé, je vais la prendre. Et bien voilà, on a aussi de belles opportunités qui vont arriver pour vous, pour ce mois de mai à mi-balance. On nous parle des opportunités dans tous les domaines. Ça peut être professionnel, ça peut être dans le sentimental, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités de rencontres. Pour les couples, avec la porte, on peut nous parler aussi, eh ben oui, de vie commune, de déménagement, d'acheter une maison aussi. On peut nous parler de tout ça, de très belles opportunités. On peut, ça peut être la porte qui s'ouvre sur une nouvelle maison si vous cherchez à déménager. En tout cas, voilà, en globalité, c'est de très belles opportunités qui vont arriver pour ce mois de mai pour les balances. Allez, on va conclure le domaine général avec 2 cartes de la triade. C'est parti. Eh bien, on commence très bien pour vous, les balances. Ah bah écoutez, les 2 ont sauté, on va les garder. Je fais à la coupe normalement, mais là, on n'a pas voulu faire la coupe. Alors, l'eau, c'est la féminité, mais aussi c'est la créativité, justement. C'est très joli, c'est de bonnes opportunités. La prière, on nous parle là aussi de tout ce qui est spiritualité. C'est l'ouverture à la spiritualité. L'eau et la prière, j'aime beaucoup. C'est tout ce qui touche, oui, les intuitions aussi, la spiritualité, la méditation aussi, le calme, la sérénité.
la pureté aussi. Ça nous parle de tout ça en tout cas. On sent que vous êtes, c'est comme si vous étiez béni, c'est comme si vous étiez protégé aussi. Alors on peut nous dire protection maternelle aussi, hein. En tout cas c'est très très beau, c'est très beau. Pareil, moi l'eau et tout ce qui représente de toute façon la mer, c'est la création aussi, hein. On me dit que si vous avez des envies là aussi de création, hein, et ben ça sera bon pour ce mois de mai parce qu'en plus vous êtes en quelque sorte protégé. Et puis on vous dit avec cette carte aussi de garder toujours cette confiance en vous, cette foi que vous avez envers vous, il faut la garder. Si vous l'avez un petit peu perdue, eh ben, il va falloir la retrouver pour ce mois de mai. Très joli. Allez, ben on était un petit peu dans le professionnel là, et on y va complètement dedans avec ce domaine professionnel. On a la sérénité, on a l'hélice, oh là là, on a la tour. Oh et on a les étoiles qui nous reparlent d'intuition. Alors pour vous, amis Balance, il y a beaucoup de spiritualité. On commence énormément avec de la spiritualité. On a eu les prières à l'instant, on a eu la lune, on a les étoiles. Alors côté professionnel, on nous parle de quoi? On va déjà commencer avec les personnes qui sont déjà en poste côté pro. Alors on me parle d'évolution, j'allais dire spirituelle encore. Non, d'évolution professionnelle. D'évolution professionnelle et de reconnaissance. Là, on nous parle plus de reconnaissance. On reconnaît vos capacités, on reconnaît le savoir-faire, on reconnaît un petit peu toutes ces forces qui fait que, voilà, vous êtes, comment dire, un petit peu admiré, oui, dans votre profession. Mais là, on nous parle vraiment peut-être de promotion, mais une belle évolution en tout cas professionnelle. On peut nous parler d'une prime, d'une promotion, de gravir les échelons, mais c'est surtout ce succès hein, qui est reconnu pour vous. Et on sent un apaisement, une sérénité justement due à cette reconnaissance. C'est comme si vous en aviez besoin de cette reconnaissance dans votre milieu professionnel. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ben là on vous dit que oui, il y a la bonne étoile sur votre tête pour ce mois de mai, parce qu'il va y avoir un nouveau job aussi, une nouvelle opportunité en tout cas. Là on a parlé d'opportunité avec la porte et là c'est le cas aussi, parce qu'on me parle de nouvelles opportunités, de belles opportunités qui vont arriver pour certaines balances en tout cas, et ce sera un boulot sur du long terme, hein, puisqu'avec la tour on nous parle de quelque chose de solide sur du long terme hein, qui va durer et perdurer. Donc oui, pour moi ce sera un boulot solide. Et là pareil, hein, ben oui, vous étiez sans emploi, donc le fait de trouver en plus un CDI, il y a la paix, la sérénité, le calme qui va revenir dans votre vie. Pour les personnes qui ont un projet professionnel, ben on vous dit que oui, c'est bon, c'est viable ce projet, vous pouvez le faire naître, hein, vous pouvez le faire naître, en plus c'est une période favorable, il y a cette bonne étoile aussi sur votre tête, donc allez-y. On voit quand même pour les personnes qui veulent se lancer que vous de l'hésitation et surtout de la perturbation. Du stress, de l'angoisse, un manque de confiance certainement. Ce manque de confiance il ressort très très souvent dans les tirages et on le ressent là aussi. C'est pour ça qu'on nous dit l'apaisement revient pour vous, hein. Donc voilà, nos soussailles là aussi. Allez, on va venir compléter avec le tarot. Alors, le tarot chariot, le chariot, oh là là, et le roi d'épée. Ah bah alors là, on vous dit que c'est bon, vous allez y aller, vous allez démarrer, vous allez... Vous voyez, là aussi, on peut me parler d'évolution pour les personnes, en plus avec le roi d'épée. Alors là, peut-être évolution avec même beaucoup plus de responsabilités pour vous, les balances, hein, qui sont déjà en poste. Hein. S'il y a une évolution côté pro, hein, si vous allez gravir les échelons, c'est avec beaucoup plus de responsabilités que vous allez savoir faire. Alors, on n'oublie pas qu'on a l'homme réfléchi. Hein. Vous savez voir les choses, vous savez faire, vous savez gérer. Donc nos soussailles. Et avec cette carte là, hein, on voit qu'on vous pousse aussi à l'action. On nous parle certes d'évolution aussi, pareil, mais pour les personnes qui n'ont pas de boulot, ben là on vous dit si, ça y est, vous allez y aller là, vous allez y aller, hein.
au boulot. Et pareil, pour ceux qui ont un projet, on vous dit ben, peut-être qu'il est temps aussi de vous y mettre, parce que vous avez les capacités, la force pour y arriver. Hein. Donc ces deux cartes, elles vont très bien aussi avec le tirage du Lenormand. On va regarder un petit peu maintenant avec l'oracle Fontaine. Si l'oracle Fontaine va dans le même sens aussi. Oups. Ah ben voilà. La récolte, c'est on récolte, c'est ce que je vous ai dit, cette reconnaissance professionnelle. On reconnaît, hein, où je vous ai parlé quand même du succès, de la bonne étoile, du succès de cette reconnaissance professionnelle. Et bien là, on le voit avec la récolte. Vous allez un petit peu, voilà, récolter les fruits de votre travail que vous avez semé en amont. Ça va porter ses fruits, le travail que vous avez fait, puisqu'on nous parle là aussi de promotion, d'évolution professionnel, hein. C'est fou, hein. C'est top, top, top. Et ça peut aller aussi pour les personnes avec un projet ou les personnes en recherche d'emploi. On voit que ça y est, ça porte ses fruits. Si vous êtes donné corps et âme pour trouver du boulot, ben oui, c'est bon, ça paye. Hein. Oh, ça va très, très bien. C'est juste génial pour vous. Allez, on va voir si la triade aussi est géniale. On va voir ça de suite pour vous. Allez, avec la triade, on nous parle de quoi ? Côté professionnel pour les balances. Allez, on coupe. Oh là là, c'est quelque chose qui tient à cœur. Hein. C'est quelque chose qui tient à cœur. C'est ce que je vous disais aussi, que cette reconnaissance professionnelle, hein, pour les personnes qui sont en poste, cette reconnaissance professionnelle, c'est pour votre amour-propre. C'est ce que je vous ai dit au tout début, où vous en aviez besoin de cette reconnaissance. C'était un besoin. Hein, qu'on reconnaisse vos capacités, ça vous tenait à cœur vraiment. Pour les personnes qui ont un projet professionnel, on peut nous dire aussi que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qu'il est temps aussi de faire naître. Hein, c'est top. Après, pour les personnes en recherche d'emploi, on peut vous dire que si vous avez un nouvel emploi, c'est quelque chose aussi de passionnant. Hein, ça va être un nouveau job passionnant, un job qui va vous plaire en tout cas. Alors là, on vous dit hein, que de toute façon, alors c'est rigolo, il y a les pommes là. Hein, vous ne ferez pas les mêmes erreurs. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque pour le projet professionnel. Cette peur, ce manque de confiance parce que vous avez peur de vous tromper. Et on vous dit non. Quand c'est fait avec le cœur et on vous dit d'écouter votre cœur, hein, pour les personnes qui ont un projet et qui ont peur de se lancer, qui ont peur de faire des erreurs, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur. Hein, lui, il ne peut pas faire d'erreur de toute façon. Donc n'hésitez pas, reprenez confiance en vous, écoutez votre cœur et lancez-vous. Hein, avec les chariots, on vous pousse à l'action. Hein. Allez, on va voir un petit peu le côté financier maintenant pour vous les balances. On a le renard, on a le bouquet et on a les jardins. Alors, pour moi, il y a des rentrées d'argent liées au professionnel, hein, au domaine professionnel. Alors, soit c'est une prime, soit c'est une promotion, on l'a vu de toute façon, hein, qu'avec l'évolution professionnelle, la promotion, il y a l'argent qui vient avec. Hein, et là, c'est ce qui va se passer. On vous dit, mais pour moi, j'ai quand même cette sensation d'inattendu. Vous voyez, cette rentrée d'argent, ça va être inattendu. Peut-être une prime dont vous ne pensez pas, quoi. C'est quelque chose de complètement inattendu. J'ai du mal à parler. Hein. C'est vrai que j'enchaîne les astros. Et passé un moment, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer. Mais là, on voit bien qu'il y a une rentrée d'argent due à du professionnel, mais complètement inattendu, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je veux me compliquer la vie quand je parle aussi. Donc voilà, en plus avec la carte du bouquet, on nous parle bien de quelque chose de nouveau qui va venir, d'inattendu, mais quelque chose aussi qui va procurer du bonheur et de la joie. C'est sûr, hein, c'est tant mieux en tout cas. Allez, on va venir compléter avec le tarot. On va voir un petit peu le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte côté financier. Allez, on coupe. La tranquillité, la sérénité dans le budget, c'est bien.
et le 3 de Pentacle. Alors, on me dit quand même, justement, on me parle de cette entrée d'argent. Pour moi, bien sûr, ben oui, ça va apporter de la sérénité, mais on peut nous parler là déjà d'une, que les comptes, ben tout va bien, hein, côté finance, que surtout les comptes sont équilibrés. Hein. Vous voyez la position de cette personne, hein, c'est l'équilibre. Et on nous dit que les comptes vont s'équilibrer ou sont équilibrés. On me parle là que il se peut aussi que certains d'entre vous, ben, les comptes s'équilibrent grâce à des conseillers, par exemple des conseillers financiers ou des banquiers. On voit qu'on trouve aussi des solutions pour équilibrer les comptes grâce à des personnes tierces en tout cas. Hein, mais tout va bien, il n'y a pas de souci. S'il y a des petits problèmes de déséquilibre, les solutions vont être trouvées grâce à d'autres personnes en tout cas, des personnes qui vont savoir vous aider, vous conseiller. Hein. Donc il n'y a pas d'affolement. Allez, que nous dit l'oracle Fontaine? Là, c'est pareil, on trouve les solutions, hein. On prend le temps pour trouver les solutions. C'est la carte de la mer, des profondeurs. On va un petit peu aussi, mais il y a un petit trésor, hein. Je vais vous montrer la carte. Il y a un petit trésor là au fond de la, vous voyez, là, hop. Il y a ce petit trésor là qui ressort. Donc oui, on arrive à trouver des solutions et ce qui fait, ben oui, que tout va bien côté finance de toute façon, hein. Mais on voit qu'il y a quand même de la réflexion et ça tombe bien. Parce qu'avec l'homme réfléchi, ça tombe très bien. Parce qu'on voit que ça sera de la réflexion positive qui va vous aider justement à faire remonter ce petit trésor là en bas, hein. Donc moi, côté finance, pour le moment, il n'y a rien au contraire, hein, il y a de belles rentrées d'argent en lien avec le professionnel, hein, et d'inattendu en plus. Hein. Donc moi, pour le financier, on va voir la triade. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade? Pénitence et élévation. Et ben voilà, vous allez apprendre en quelque sorte de vos erreurs, hein. Peut-être que voilà, s'il y a eu une petite baisse côté finance pour certains, c'est parce que vous avez fait peut-être des dépenses qu'il ne fallait pas, mais vous avez appris de vos erreurs. Et regardez, c'est ce que je vous disais, hein, là aussi on me parle d'équilibre et d'élévation, ça remonte, les comptes remontent, allez hop, on est en hausse. Mais comme je vous dis, cette carte nous parle, hein, ouais, vous allez apprendre de vos erreurs de toute façon. Et vous n'allez plus refaire la même chose. Certainement des dépenses, ben, allez, y réfléchis. Et vu qu'il y a l'homme réfléchi pour ce mois de mai, c'est pour ça que vous allez apprendre de vos erreurs, tout simplement. Voilà. Allez, on y va pour le côté sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe côté sentimental. Oh, la fidélité. On a le chien, on a la maison et on a le livre. Oh là 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 là. Alors c'est marrant parce que là on nous parle, alors je vais commencer avec les couples aussi. Pour les couples, on nous dit que peut-être ou vous ou votre partenaire, il y avait cette sensation d'infidélité. On vous dit non, non, votre compagne, votre compagnon est fidèle et vous allez l'apprendre de toute façon. Il y a quelque chose qui va faire une situation où vous allez vous dire, si c'est vous, hein, si c'est vous justement qui pensez que votre conjoint ou votre partenaire est infidèle, il y a quelque chose qui va vous faire dire non mais je suis bête. Mais voilà, non, il y a de la fidélité dans l'air. Et d'une aussi, on peut me parler de liens qui se renforcent avec des signatures on me montre des signatures. Alors ça peut être, oui, des signatures de mariage ou on achète aussi une maison ensemble, hein. On peut me parler de vie commune ou d'achat de maison ensemble avec votre chéri en tout cas. Mais une belle fidélité dans le couple, hein, attention, hein, une belle fidélité. Après, pour les personnes qui sont célibataires, là pareil, on me dit que il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais vous allez vous poser beaucoup de questions. Et surtout à savoir si cette personne est fidèle ou pas. Hein, on voit qu'il y a des questions qui vont se poser. Oula, je regarde toujours le dos de deck. Ouais. Ah ben, je regarde le dos de deck et le dos de deck me dit que justement, si vous avez rencontré une personne, en tout cas,
je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais voilà, j'ai voulu prendre le dos de deck qui me montre l'homme, hein, l'homme et la femme hein, derrière qui arrivent. Donc oui, on me parle bien de cette rencontre que vous allez faire. Et vous vous posez trop de questions. Je vais m'arrêter là parce que toutes les cartes derrière, c'est pas top. Sur la fidélité de cette personne ou pas. Et voyez, avec les oiseaux et le fouet, on voit que ça va clasher. C'est pas top pour vous. Et vous allez décider de ne pas aller plus loin dans cette relation. Hein. Mais si ça vous parle, alors je dis bien si ça vous parle, c'est une relation assez récente quand même. Hein. Et dès le départ, vous allez vous poser trop de questions. Alors, soit vous avez rencontré cette personne, ou soit vous allez la rencontrer. Mais dites-vous que si dès le départ, vous posez 1000 questions au sujet de la fidélité, voilà. Pour moi, on me dit que ça va pas durer. En plus, il va y avoir des tensions, des explications qui vont mener à rien. Et vous allez décider de mettre un terme justement à cette toute nouvelle relation qui va pas aller bien loin en tout cas. Eh bien oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça aussi c'est la vie. Hein. Allez, on continue avec le tarot, voir s'il nous parle d'autre chose, hein, ou s'il va compléter. En tout cas, pour les couples, c'est top, hein, parce que pour les couples, il y a des signatures, hein, soit de contrat de mariage, soit achat d'une maison pour une vie commune. Allez, le tarot, il nous dit quoi côté sentimental ? Aïe, 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 c'est pour les célibataires, ben voilà, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. On a le 8 d'épée, on a le monde. On voit que là, vous êtes pieds, poings liés, vous vous posez trop de questions. C'est pas bon pour un début de relation. Vous allez vous poser trop de questions, vous vous posez déjà trop de questions. Hein. On le voit, vous n'êtes pas bien. Et d'un coup, quand vous allez prendre la décision d'en finir avec cette relation, on nous parle là de liberté. Hein. Là, vous vous libérez de cette relation qui démarre pas du tout bien, avec trop de questions, de mauvaises questions dans cette nouvelle relation. C'est pour ça que vous allez décider de reprendre votre liberté. Et voilà, ça va vous libérer complètement et totalement de toute façon. Hein. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle Fontaine pour voir de quoi il nous parle, cet oracle-là. Un retour à l'équilibre et à la liberté, justement, que ce soit pour les couples ou que ce soit pour les célibataires. Ben oui, on nous dit un retour à l'équilibre. Hein. Dans les couples, ben oui, beaucoup d'équilibre. Ben oui, c'est top. On a des projets. Hein. Pour les couples, il y a beaucoup de projets. Et pour les célibataires, s'il y a eu cette rencontre ou s'il va y avoir cette rencontre, même si elle se passe mal, l'équilibre reviendra aussi pour vous de toute façon. Hein. Allez, on va conclure et terminer cette guidance générale avec la triade. Et après, ensuite, on prendra les cartes de fin. Allez, que nous dit la triade pour le sentimental ? Ça me fait penser à... C'est quoi ? La maison, hein, oui. La maison, la porte de la maison, hein, où je vous ai dit. Et là aussi, on a la porte. Décidément, vous avez les deux portes qui sont sorties dans votre tirage. Hein. Vous avez les deux portes. Opportunité, ouverture. Là, on peut nous parler aussi pour certaines personnes de nouvelles rencontres. Là, peut-être que cette nouvelle rencontre sera plus positive. En tout cas, voilà. On nous parle aussi... alors, on a des points communs, on a des valeurs communes avec cette personne, avec cette nouvelle personne qui entrera dans votre vie. Ça, c'est une autre situation, hein. C'est pas la même rencontre où vous vous posez mille et une questions. Là, on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre qui va arriver avec une personne, oui. Alors, on peut me parler même de lien karmique avec cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Hein. On parle de ça. On parle de lien karmique, d'échange, de partage, de connexion avec cette personne, par contre. Vous voyez, c'est le grand écart. D'un côté, il y a cette personne, la rencontre avec une personne où vous allez vous poser mille et une questions. Et pour d'autres personnes, d'autres balances, il y aura une rencontre complètement en connexion et en fusion. Hein, avec même un lien karmique. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, amis balance.
Eh bien, écoutez, un petit peu mitigé, du bon, du moins bon pour vous, pour ce mois de mai. Hein, du positif quand même. Hein, de l'équilibre, des opportunités. Donc, tout ça, c'est juste top pour vous. Hein. Allez, on va finir maintenant avec les petites cartes messages, conseils de fin. Avec une carte du lâcher prise et une carte de l'oracle des amoureux. Allez, on va voir un petit peu le message qu'on a à vous faire passer, à vous les balances, pour ce mois de mai. Eh bien, écoutez, elle a de suite sauté, on va la garder. On vous dit, lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. On vous dit tout simplement de lâcher votre ego. Et oui, il faut le lâcher. Allez, et un petit message de l'oracle des amoureux pour vous. On va voir un petit peu. Allez. Pour nos amis Balance, un petit message. Et ben voilà, il est tombé aussi. Je vais vous montrer quand même. Très joli. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On vous dit oui, de donner, de recevoir de l'amour, parce que c'est vrai que oui, quand on quitte ce monde, on n'emmène avec nous que l'amour. Donc autant en faire le plein. Hein. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages, amis Balance, que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, amis Balance. Au revoir.